Le battement de cœur d'un cadavre dans la salle d'autopsie a changé à jamais la vie d'un médecin. Le lien qui s'est créé entre eux révélera pourquoi cette nuit a été un miracle. La pluie tombait abondamment sur Paris, dessinant des lignes sur la fenêtre de la salle d'autopsie. L'horloge sonnait presque minuit. L'hôpital dormait dans le silence, à l'exception du bip occasionnel d'un moniteur distant à l'intérieur de la pièce. Frigorifié, le docteur Alex Rivas, un homme de près de 50 ans, ajusta ses gants et tenta de cacher la fatigue qu'il ressentait dans ses épaules. La porte s'ouvrit dans un léger grincement. Un employé poussa un brancard recouvert d'un drap blanc. Le bruit des roues sur le carrelage se mêlait au bruit de la pluie. « Il est arrivé il y a peu », dit l'employé à voix basse. « Accident de voiture, un jeune homme. » Alex acquiesça sans rien dire. Il ne dit rien. L'homme quitta la pièce et la porte se referma lentement, rétablissant le silence pendant quelques secondes. Le médecin resta là, debout, à regarder le brancard. Le drap était mouillé sur les bords. La lumière froide du plafond projetait une ombre sur son visage. Il prit une profonde inspiration et souleva le tissu avec précaution, comme s'il avait peur de la déranger. Le visage de la femme apparut sous la lumière. Jeune, sa peau avait encore la couleur de la vie qui venait de la quitter. Une petite coupure sur le front, une mèche de cheveux collée à son visage, de longs cils, la bouche légèrement ouverte. Il y avait quelque chose en elle qui le fit s'arrêter. L'air dans la pièce semblait s'alourdir. Alex souleva un peu plus le drap, regardant de plus près. Il n'y avait aucun document, rien qui indiquait qui elle était, juste une étiquette sur son poignet avec des lettres froides et sèches, inconnues, sans identification. Le médecin passa sa main sur son visage, essayant de dissiper le malaise qui grandissait dans sa poitrine. Ce n'était pas de la peur, c'était quelque chose de plus profond, un sentiment étrange, comme s'il avait déjà vu ce visage quelque part, à un moment qu'il ne pouvait pas tout à fait se rappeler. Il ajusta le drap et parla doucement, d'un ton mêlant respect et lassitude. « Qui étiez-vous » Sa voix se perdit dans l'air, étouffée par le bruit de la pluie qui frappait la fenêtre. L'horloge murale continuait à marquer le temps avec indifférence. La trotteuse avançait lentement tandis qu'Alex prenait le dossier et notait ses premières observations. Femme, environ 21 ans, victime d'un accident de la route, sans papier d'identité. Mais le stylo s'arrêta à mi-chemin. Il regarda à nouveau le visage de la femme et sentit un nœud dans son estomac, un malaise léger mais insistant. C'était comme s'il essayait de se souvenir du nom d'une personne qu'il avait aimée et oubliée. La pièce était éclairée par une lampe qui clignotait à chaque coup de tonnerre. Le reflet de la lumière dessinait les contours de son visage, doux, presque paisible. Alex s'approcha un peu plus. Il y avait une petite tache près de sa lèvre inférieure. Son regard resta fixé là, sans raison particulière. Cette petite marque le dérangeait. Le médecin détourna les yeux et se dirigea vers l'évier. Il se lava les mains à nouveau, même si ce n'était pas nécessaire. L'eau froide le fit frissonner. La fatigue de toutes ces années de travail pesait lourdement sur ses épaules. Combien de fois s'était-il retrouvé là? Combien de visages avaient défilé devant cette table, chacun avec son histoire interrompue? Mais cette femme était différente. Il se retourna vers elle et se contenta de la regarder. Le silence dans la pièce semblait lui parler. La pluie dehors, le bruit du vent, le bourdonnement de la lampe, tout se mélangeait, créant une atmosphère d'adieu. Il fit un pas en avant et ajusta la mèche de cheveux qui couvrait une partie de son visage. Son geste était doux, presque comme une excuse. La peau froide le fit reculer, mais il resta près d'elle, observant en silence. Alex remarqua la bague simple à sa main gauche, usée et rayée, mais brillant encore un peu à la lumière. Cela le fit déglutir. Une bague comme celle-ci n'était pas chère, mais elle portait en elle l'amour. Pendant un instant, il imagina qui avait pu lui offrir cette bague. Un mari, un petit ami, quelqu'un qui ne savait peut-être pas encore qu'elle était morte. Il prit une profonde inspiration. Un coup de tonnerre lointain fit vibrer la fenêtre. L'hôpital tout entier sembla se rétrécir avec ce bruit. Il disposa les instruments sur la table. Le bruit du métal contre l'acier résonna dans la pièce. Lorsqu'il eut terminé, il s'arrêta à nouveau. Il ne pouvait pas commencer. Quelque chose en lui hésitait. Il regarda à nouveau son visage calme, beau et familier. Le docteur Rivas ne comprenait pas pourquoi, mais il ressentait quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. Une véritable tristesse, pas la tristesse froide et technique qu'il avait appris à endurer, mais une douleur humaine et vivante qui surgissait d'un endroit oublié en lui. Il resta silencieux pendant un long moment. Dehors, la pluie tombait. À l'intérieur de la pièce, le tic-tac de l'horloge semblait rappeler sans cesse que la vie continuait même lorsque quelqu'un cessait de respirer. Le médecin ferma alors les yeux un instant et prit une profonde inspiration.
Lorsqu'il les rouvrit, il regarda à nouveau la femme et réfléchit sans rien dire. Personne ne devrait partir ainsi, seul, sans nom, sans adieu. Il s'approcha un peu, baissa la voix et murmura comme si elle pouvait encore l'entendre. « Repose en paix, je prendrai soin de toi avec respect. » Il regarda une fois de plus le corps avec respect, avec attention. La femme semblait avoir une vingtaine d'années, trop jeune. Elle avait une petite coupure au front et quelques marques sur le bras, des traces du coup. Mais son visage était presque intact. Il était assez délicat, empreint d'une étrange paix. Alex prit le tableau et commença à noter les informations de base. Femme, âge approximatif 25 ans, sans papier, sans famille présente. Mais le stylo s'est arrêté à mi-chemin. Il secoua le poignet avec agacement, puis s'arrêta. Il regarda à nouveau le corps et se demanda combien de temps cette femme avait été seule avant d'arriver jusqu'à lui. Pendant un instant, le médecin oublia où il se trouvait. Il oublia qu'il était dans une salle d'autopsie au mur froid et à la lumière trop blanche. Il avait l'impression d'être face à quelqu'un qui dormait, quelqu'un qui pouvait encore se réveiller à tout moment. Son cœur battait plus lentement. Un sentiment confus comme s'il avait déjà vu ce même regard. Mais non, c'était impossible. C'était juste la fatigue. Plus de 30 heures de garde, peu de nourriture, beaucoup de silence. L'esprit lui jouait des tours pendant ces heures. Le scalpel brillait dans la lumière froide, immobile entre les doigts gantés du docteur Alex Rivas. La pièce était complètement silencieuse, mais cette nuit-là, quelque chose l'empêchait de suivre le protocole. Il baissa les yeux. Tout semblait normal, mais ce n'était pas le cas. Il y avait quelque chose de différent, une petite bosse subtile, une légère élévation dans le ventre de la femme. Ce n'était pas le genre de gonflement qu'il voyait habituellement. Il fronça les sourcils et posa sa main sur le drap. Pendant un instant, il pensa qu'il s'agissait peut-être simplement de gaz, quelque chose de courant chez les victimes de traumatisme. Mais lorsqu'il appuya doucement, il sentit quelque chose d'étrange, une légère résistance, un poids vivant. Il s'arrêta, retira sa main et resta silencieux, les yeux fixes. Il recula d'un pas, le cœur battant à tout rompre, mais il essaya de se calmer. Il s'approcha à nouveau, touchant aussi doucement que possible, replaçant sa paume sur son abdomen. C'est alors qu'il le sentit. Un petit mouvement presque invisible, mais réel, comme une petite poussée venant de l'intérieur. Alex eut le souffle coupé. Il se figea, les yeux écarquillés. Son esprit refusait d'y croire. « Non », murmura-t-il, presque sans voix. « Ce n'est pas possible. » Mais le contact revint, un léger tremblement sous la peau froide de la femme, puis soudain, un bruit doux et humide. Le liquide coula le long du bord de la table et tomba sur le sol avec un bruit sourd. Le scalpel glissa de sa main, heurta le métal et fit un bruit qui résonna dans toute la pièce. Alex recula d'un pas, sentant son corps se crisper. Sa respiration devint haletante, sa poitrine se serra pendant une seconde. Il pensa qu'il s'agissait d'une hallucination causée par l'épuisement, mais non, il savait ce qu'il avait ressenti. Le corps de la femme était immobile, sans pouls, sans vie, et pourtant, quelque chose bougeait à l'intérieur d'elle. Il porta sa main à son front, essayant de réfléchir. Une sueur froide coula dans sa nuque. Il regarda à nouveau la bosse. Elle semblait bouger légèrement, comme si l'air lui-même pulsait à l'intérieur. Le silence était pesant. Le bruit de la pluie à l'extérieur était lointain et étouffé. Tout autour de lui semblait s'être arrêté. Alex s'approcha, le cœur battant à tout rompre. Il la toucha à nouveau, plus fermement, et sentit un nouveau mouvement, plus clair maintenant, plus défini. C'était la vie. Si ce moment vous a fait battre le cœur, cliquez ici pour que davantage de personnes découvrent cette histoire. Ses yeux se remplirent de surprise et sa voix tremblait. « Mon Dieu, il y a quelque chose de vivant ici », murmura-t-il. Pendant un instant, il ne sut pas quoi faire. Tout son corps tremblait. Ses mains, habituées au scalpel et aux incisions précises, ne savaient plus où se poser. Il déglutit. Il devait en avoir le cœur net. Il se pencha pour mieux voir son abdomen. La lumière éclairait la peau pâle de la femme, et il pouvait maintenant voir autre chose, un léger mouvement rythmique, presque comme une respiration, mais cela ne venait pas d'elle. « Ce n'est pas possible », répéta-t-il plus fort. Il fit un pas rapide vers l'interphone, mais aucun son n'en sortit. Il ouvrit la bouche et essaya de crier, mais rien ne sortit, sauf « Mon Dieu, aidez-moi !» Sa poitrine semblait fermée. Il retourna vers le corps, le regard fixé sur le ventre de la femme. À chaque seconde, son esprit luttait entre la pensée médicale et l'instinct humain. Soudain, une autre goutte de liquide tomba de la table chaude et claire. Alex retint son souffle. Le bruit du liquide tombant sur le sol était comme une horloge qui égrenait l'impossible. Il s'éloigna un peu,
posant ses mains sur la table. Son corps tremblait. Ses gants étaient moites à l'intérieur. Sa voix était faible, presque un murmure. C'est impossible. Mais l'impossible était là, juste devant lui. Le cœur du médecin battait si fort qu'il semblait résonner sur les murs. Tout ce qu'il avait appris, toutes ces années de travail, toutes les règles, les protocoles et les diagnostics, rien n'expliquait ce qu'il voyait maintenant. Le scalpel était toujours sur le sol, immobile, comme s'il avait lui aussi cessé de respirer. Alex ferma les yeux un instant, essayant de se concentrer. Il compta jusqu'à 3, retint son souffle et les rouvrit. Il regarda fixement l'abdomen. Le mouvement se répéta. Il était maintenant plus clair, plus fort. Il avait la gorge sèche, les jambes tremblantes, mais il ne pouvait pas s'éloigner. Il tendit lentement la main et toucha à nouveau le ventre, et ce qu'il sentit alors lui coupa complètement le souffle. C'était une petite poussée, un contact venant de l'intérieur, comme si quelqu'un à l'intérieur demandait de l'aide. La porte s'ouvrit lentement. Lucie Morales, l'infirmière, entra en haletant, les cheveux attachés du mieux qu'elle pouvait et l'uniforme mouillé. Si vous étiez Lucie à cet instant, appelleriez-vous à l'aide ou resteriez-vous silencieux? Dites-le moi dans les commentaires. Docteur, vous m'avez appelé par l'interphone, dit-elle, essayant de comprendre ce qu'elle voyait. Que se passe-t-il ici? Alex leva les yeux, encore étourdi, la voix rauque et brisée. Il est vivant. Lucie fit une pause, déglutissant péniblement. Le bébé? Les yeux de Lucie s'écarquillèrent d'incrédulité. Comment ça, le bébé est vivant? C'est une femme, docteur. Elle n'a pas de pouls, docteur. Elle est morte depuis des heures. Alex prit une profonde inspiration, s'approcha de la table, toucha doucement l'abdomen de la femme et regarda l'infirmière. Je ne comprends pas non plus, mais elle a un bébé et son cœur bat toujours. Je l'ai senti, je l'ai vu. Elle recula d'un pas, effrayée. Docteur, le protocole est clair. Personne ne peut survivre dans une situation comme celle-ci. Nous devons prévenir le directeur, appeler la police, suivre la procédure. Il ferma les yeux un instant, essayant de se calmer. La procédure, répéta-t-il à voix basse. La procédure, c'est d'abandonner. Lucie resta silencieuse, ne sachant pas comment réagir. Le bruit de la pluie se mêlait au bruit lointain des générateurs de l'hôpital. Alex s'appuya sur la table, fixant la femme devant lui. La lumière blanche soulignait l'épuisement sur son visage. Ses yeux étaient rouges et remplis de larmes, et sa blouse était déjà tachée de sang et de sueur. J'essaie de sauver des vies depuis 30 ans, Lucie, et maintenant, il y en a une ici qui se bat pour vivre. Et vous voulez que je fasse semblant de ne pas avoir entendu ce cœur battre? Lucie déglutit péniblement. L'émotion dans sa voix la fit hésiter. Docteur, si vous faites cela, vous risquez de tout perdre. Votre licence, votre travail, voire votre carrière. Il prit une profonde inspiration et répondit fermement, sans détourner le regard. Je m'en fiche. Tant qu'il y a un cœur qui bat, il y a de l'espoir. Le silence qui suivit fut pesant. Lucie baissa la tête, serrant les poings. Elle semblait lutter contre quelque chose en elle, entre la raison et la foi, entre la peur et ce qu'elle voyait dans ses yeux. Elle essaya de parler, mais sa voix la trahit. Et si ça ne marche pas? Et si vous ouvrez cette femme en dehors du protocole et sans autorisation? Alex s'approcha d'elle, posa sa main sur son épaule et lui parla doucement. Au moins, nous aurons essayé. Il ne mourra pas sans que quelqu'un se batte pour lui. Lucie le regarda, les yeux remplis de larmes. Cet homme, âgé de près de 50 ans, fatigué et tremblant, croyait encore en ce que beaucoup avaient déjà oublié. La valeur de la vie, même lorsque tout semblait perdu. Elle prit une profonde inspiration, s'essuya les yeux et répondit fermement. « Quels que soient tes besoins, je suis avec toi, Alex. » Il sentit une boule dans sa gorge. Il ne dit rien pendant quelques secondes, se contentant d'acquiescer d'un signe de tête, le regard empreint d'une profonde gratitude. « Faisons les choses correctement, » dit-il, essayant de contrôler son émotion en silence. Personne ne doit le savoir. Compris? Lucie acquiesça rapidement, le visage empreint à la fois de peur et de courage. Les deux commencèrent à préparer la salle, déplaçant les instruments, nettoyant la table, allumant les lumières, vérifiant l'équipement, tout cela à la hâte, mais aussi avec soin. Chaque bruit de métal contre métal semblait leur rappeler le risque qu'ils prenaient. Lucie lui jeta un regard en coin. « Docteur, et si quelqu'un entre ?» Alex répondit sans quitter le corps des yeux. « Personne ne va entrer. Cette partie de l'hôpital est vide à cause de la tempête. Nous n'avons pas beaucoup de temps. » Elle se sentait nerveuse. Le bruit de la pluie se mêlait au bruit des gants qu'on enfilait et du scalpel posé sur le plateau. Pendant un instant, le médecin s'arrêta et fixa la femme allongée sur la table. Son visage calme, sa peau froide, la bague simple à son doigt. « Je suis désolé,
murmura-t-il doucement, presque comme une prière. « Mais je ne peux pas laisser votre fils mourir comme ça. » Lucie l'entendit et une larme coula silencieusement sur sa joue. Tout l'hôpital semblait endormi. Les lumières clignotaient à cause de la tempête et le vent soufflait fort contre les fenêtres. Mais à l'intérieur de cette pièce, quelque chose se passait. Une lutte silencieuse entre la peur et la foi, entre le protocole et le cœur. Lucie prit l'équipement et le regarda. « Docteur, êtes-vous sûr ?» Il la regarda et, pour la première fois de la nuit, sourit, même si ses yeux étaient remplis de larmes. « J'ai de l'espoir, et parfois, c'est tout ce qu'il faut pour qu'un miracle se produise. » Lucie prit une profonde inspiration, s'essuya le visage et acquiesça. « Alors faisons l'impossible, » dit-elle, et Alex répondit d'une voix ferme et secrète. Dehors, la pluie continuait de tomber, forte et constante, comme si le ciel pleurait lui aussi. À l'intérieur de la pièce, l'atmosphère était lourde, mais il y avait maintenant quelque chose de différent, quelque chose de vivant qui grandissait. Le médecin et l'infirmière savaient qu'ils étaient sur le point de franchir une ligne, mais ils savaient aussi qu'abandonner n'était pas une option cette nuit-là. Dehors, le vent semblait fou, les fenêtres claquaient bruyamment et le bruit de la pluie contre la vitre ressemblait à 1000 doigts désespérés essayant d'entrer. La tempête secouait l'hôpital et la lumière clignotait à intervalles réguliers, comme si elle luttait pour ne pas s'éteindre. Alex Rivas disposa les instruments sur la table avec des mains tremblantes. La sueur coulait sous ses gants et son cœur battait dans son cou. Lucie Morales essayait de rester calme, mais les larmes avaient déjà envie de couler. « Maman ? Docteur, les lumières s'éteignent dans tout l'hôpital, » dit-elle en regardant nerveusement autour d'elle. « Et si le courant venait à manquer ?» Alex prit une profonde inspiration et répondit sans détourner le regard. « Alors nous ferons ce que nous pouvons. » Le bruit du tonnerre couvrit le son de sa propre voix. Les lumières clignotèrent une ou deux fois, puis tout devint soudain noir. L'obscurité envahit la pièce comme un coup de poing. Lucie poussa un cri étouffé. « Mon Dieu, il y a une coupure de courant !» Pendant une seconde, la panique faillit les submerger. Ils n'entendaient plus que le bruit de la pluie et leur respiration haletante. Alex tâtonna dans l'obscurité et trouva la lampe de secours accrochée au mur. Il appuya sur le bouton et un faible faisceau de lumière jaune s'alluma. La pièce était plongée dans une semi-obscurité. La lumière était si faible qu'elle éclairait à peine leur visage, mais c'était suffisant. « Ça ira », dit-il d'une voix ferme, même s'il était très effrayé à l'intérieur. « On ne peut pas s'arrêter maintenant. » Lucie prit une profonde inspiration et acquiesça. « Je suis avec vous, docteur. » Le générateur de l'hôpital ne faisait aucun bruit, aucune machine ne fonctionnait. Rien. L'hôpital semblait mort. Seule cette pièce restait debout, éclairée par un filet de lumière et soutenue par la foi de deux cœurs. Alex se pencha sur le corps, les mains fermes, mais les yeux remplis de larmes. Le scalpel tremblait entre ses doigts. Il le souleva avec précaution, prit une profonde inspiration et dit presque dans un murmure « Allez petit, encore un peu ». Lucie se tenait à côté de lui, les mains jointes, les yeux fermés. « S'il te plaît, mon Dieu, aide-nous ». Le bruit du scalpel coupant la peau était le seul bruit dans la pièce. Un bruit précis, contrôlé, mais plein d'émotion. Chaque mouvement semblait peser lourdement. Alex travaillait avec la délicatesse de quelqu'un qui porte le poids du monde sur ses épaules. La sueur coulait sur son front, se mélangeant à l'air froid de la pièce. La lumière de secours clignotait, s'affaiblissant parfois, presque jusqu'à s'éteindre. Chaque fois que cela se produisait, Lucie retenait son souffle, les yeux fixés sur l'écran. Le silence était profond, mais il n'était pas vide. C'était le genre de silence qui crie à l'intérieur. Alex essayait de rester concentré, mais à chaque seconde qui passait, il sentait son cœur battre plus vite. « Non, n'abandonne pas maintenant », dit-il doucement, plus à lui-même qu'au bébé. Lucie agrippa fermement le drap de la civière. « Docteur, il est toujours là », l'interrompit-elle, la voix tremblante. « Il est là, je suis désolée. » Sa respiration commença à faiblir. Le scalpel glissa légèrement, mais il le tint fermement. La lumière vacilla à nouveau. Le tonnerre fit trembler les vitres. Lucie pleura silencieusement, mais continua à l'aider. Elle lui passa les instruments, essuya la sueur de ses yeux et nettoya le sang sans quitter des yeux ce qu'il faisait. « Allez, docteur », dit-elle à travers ses larmes. « Vous pouvez le faire. Vous pouvez toujours le faire. » Alex l'entendait à peine. Il était totalement concentré sur cet instant. Plus rien d'autre n'existait, ni l'hôpital, ni la peur, ni le risque. Seulement ce corps froid, ce ventre encore vivant et le son de son propre cœur battant sans rythme. Pendant un instant, le monde sembla s'arrêter. La lampe de secours clignota, s'affaiblit, puis vint un silence profond qui lui serra la poitrine.
Lucie cessa de respirer. Alex leva les yeux, le scalpel suspendu dans les airs, la sueur coulant sur son menton. Le bruit de la pluie dehors semblait plus lointain. Puis quelque chose se produisit. Un petit bruit doux, un gémissement presque inaudible provenant du corps immobile sur la table. Alex sentit ses jambes fléchir. Lucie ouvrit les yeux, confuse. « Docteur, avez-vous entendu ça ?» murmura-t-elle. Il ne répondit pas. Il était paralysé. Le son revint, plus fort, plus clair. Un faible cri tremblant, mais réel. Lucie se couvrit la bouche de ses mains. « C'est lui !» dit-elle entre deux sanglots. « Mon Dieu, c'est lui !» Alex laissa tomber le scalpel, les mains couvertes de rouge, les yeux remplis d'émotion. Il se pencha sur le petit corps qui respirait désormais, toujours couvert de liquide, de chaleur, de vie. Le faible cri rompit le silence de la pièce comme un rayon de lumière. Lucie pleurait sans pouvoir se contrôler. Alex retint son souffle, tremblant, incapable de croire ce qu'il voyait. Il tendit les mains et, avec un soin presque sacré, souleva le bébé. Il était très petit, tenant presque entièrement dans sa main fragile, chaud, pleurant doucement, les larmes coulant sur son visage. Il prit une profonde inspiration, sentant tout son corps trembler. « Tu as réussi », murmura-t-il, la voix brisée. « Tu es fort, petit, tu es un miracle. » Lucie posa sa main sur son épaule, pleurant avec lui. « Il est vivant, docteur, il est vivant. » Dehors, la tempête continuait, mais le bruit était différent maintenant. Les pleurs du bébé remplissaient la pièce, doux et purs, mêlés au bruit de la pluie. Alex regarda le petit être dans ses bras et sourit pour la première fois depuis longtemps. Ce doux cri, ce son, était le son de la vie triomphant de l'impossible. Alex tenait toujours le bébé dans ses bras, le petit corps enveloppé dans un tissu blanc de fortune. Le son des doux pleurs remplissait la pièce, rompant le lourd silence du petit matin. Lucie essuya ses larmes, regardant le miracle qui venait de se produire, mais le médecin ne pouvait pas sourire. Ses yeux étaient fixés sur le visage de la femme allongée sur la table, la même femme qui, quelques minutes auparavant, avait donné la vie et qui gisait maintenant immobile, froide, silencieuse. Il s'approcha lentement, le bébé toujours accroché à sa poitrine. Chaque pas lui semblait plus lourd que le précédent. Son cœur battait à toute vitesse, comme s'il voulait sortir de sa poitrine. Quelque chose en lui disait de regarder à nouveau, de prêter attention. Il posa le tissu sur le bébé, le laissa dans les bras de Lucie et s'approcha du corps. La lumière de secours clignotait, créant des ombres qui allaient et venaient, mais il ne détourna pas le regard. Il y avait quelque chose dans ce visage, quelque chose qu'il connaissait, même s'il ne savait pas où. Les mains d'Alex tremblaient. Il tendit l'une d'elles et écarta délicatement la mèche de cheveux qui recouvrait le cou de la femme. La lumière éclairait son flanc, illuminant sa peau pâle, et il y avait une petite marque, une tache de naissance exactement au même endroit, un motif doux en forme de croissant. Il resta immobile, le temps s'arrêta, sa respiration devint haletante, sa gorge se serra, il pouvait à peine murmurer, sans voix, « Ce n'est pas possible ». Il approcha un peu plus son visage, comme s'il avait besoin de le confirmer de ses propres yeux. La lampe tremblait au-dessus de lui, donnant l'impression que la tache était vivante. Il porta sa main à sa bouche, essayant d'empêcher son corps de trembler. Les souvenirs lui revinrent comme un coup, rapide et désordonné, fendant l'air. L'image d'un berceau rose, le son d'un rire, une fille aux yeux brillants qui lui serrait fermement le doigt, puis le désespoir, la police, les recherches, l'absence, Sophia. Le nom résonna comme un cri dans sa tête. Il fit un pas en arrière, manquant de tomber. Mon Dieu, sa voix se brisa. Sophia Lucie, effrayée, s'approcha. « Docteur, que s'est-il passé ?» Il la regarda avec les yeux remplis de larmes, le visage blanc comme un linge. Il désigna le cou de la femme. « Cette marque, cette tache, dit-il d'une voix tremblante et brisée. C'est la même que celle que ma fille avait à sa naissance. » Lucie ouvrit les yeux, incapable de comprendre. Sa fille. Alex acquiesça lentement, les larmes coulant déjà. Ils l'ont emmenée quand elle avait 1 an. Je n'ai plus jamais eu de nouvelles d'elle. Sa voix tremblait et il s'arrêta, incapable de continuer. Lucie regarda le corps, puis le regarda, le cœur serré. « Êtes-vous sûr ?» Alex s'approcha à nouveau, touchant le visage de la femme, son pouce passant sur la tache sur son cou avec un geste plein de douleur et d'affection. « Vous reconnaîtriez cette marque n'importe où, murmura-t-il. Je l'ai vue moi-même quand elle est née. C'était exactement la même. » Sa voix se brisa complètement. Il resta là, immobile, regardant le visage de sa fille disparue. Le temps semblait s'être inversé. La femme morte devant lui n'était plus une étrangère. C'était la fille qu'il avait portée,
La fille qui avait disparu de ses bras, l'amour qui lui manquait depuis 20 ans. Lucie prit une profonde inspiration, sa main tremblant sur son épaule. « Docteur », murmura-t-il, cherchant ses mots. « Mon Dieu, je suis tellement désolé. » Alex ne répondit pas. Il baissa simplement la tête et posa son front sur le bras de la femme, comme s'il voulait remonter le temps et demander pardon pour tout ce qu'il n'avait pas pu faire. Des larmes coulèrent sur son visage et tombaient sur le drap, se mélangeant au sang et à la pluie qui s'infiltrait par la fenêtre mal fermée. Sophia murmura entre deux sanglots. « Mon amour, ma fille. » Lucie resta immobile, pleurant en silence. Le bébé dans le coin de la pièce émit un son doux, un gémissement léger, comme s'il ressentait le poids de cette douleur. Alex leva lentement la tête, le visage empreint à la fois de surprise et de culpabilité, 1000 vieux souvenirs lui revenant d'un seul coup. La lumière vacilla à nouveau et son visage sembla briller un instant, comme pour dire « Je suis là ». Il prit une profonde inspiration, tremblant, et laissa échapper un murmure qui emplit la pièce, brisant le silence d'un seul coup. « Mon Dieu, Sophia, c'est toi !» Puis, incapable de se contenir plus longtemps, l'homme s'effondra en larmes devant le corps de la fille que la vie lui avait enlevée et que le destin, pour une raison mystérieuse, venait de lui rendre. Alex resta longtemps debout devant le corps de sa fille. La pièce était remplie d'un silence plus pesant que l'air extérieur. La pluie n'était plus qu'un murmure lointain, mais en lui, la tempête continuait de faire rage. Chaque souvenir était comme une nouvelle blessure. Ses mains tremblaient lorsqu'elle touchait le drap. Il la touchait avec crainte, comme si ce simple geste pouvait briser le miracle et ramener le vide des 20 dernières années. Il regarda son visage une fois de plus. Il voulait se souvenir de chaque détail, de chaque ombre, de chaque ligne douce que le temps lui avait volée. « Mon Dieu », murmura-t-il, presque sans voix. « J'ai passé la moitié de ma vie à essayer de comprendre pourquoi tu me l'avais enlevé, et maintenant tu t'es arrêté, ravalant tes larmes. Maintenant tu me la rends. » Les mots sortirent étouffés, comme s'il était à bout de souffle. Il passa une main sur son visage, essayant d'arrêter les larmes, mais il n'y parvint pas. Le poids de la culpabilité s'abattit soudainement sur lui. Il revit dans son esprit toutes les fois où il avait pensé abandonner, la nuit où il avait brûlé les vêtements de la petite fille, se disant que c'était pour aller de l'avant, les jours où il passait devant la chambre vide et faisait semblant de ne pas voir les jouets, les prières murmurées à l'église, le silence qui lui répondait, la colère contre Dieu, l'épuisement, et enfin, le moment où il avait décidé d'arrêter de chercher. Maintenant, en la regardant, il comprenait qu'il n'avait jamais cessé de chercher. Il s'était seulement caché de la douleur. Lucie l'observait en silence, le cœur serré. Elle n'osait pas s'approcher de lui. C'était un moment qui n'appartenait qu'à lui, à un père et à une fille que le destin avait séparés et, d'une manière ou d'une autre, réunis à nouveau. Alex prit une profonde inspiration, sa poitrine se soulevant et s'abaissant rapidement. Sa voix était douce, mais pleine d'émotion. « J'aurais dû suivre Sophia, j'aurais dû aller jusqu'au bout. » Il ferma les yeux. « Je t'ai abandonné. C'est une erreur que je porterai en moi jusqu'à mon dernier jour. » Des larmes tombèrent lentement sur le drap blanc. Il ne les essuya pas. Il les laissa couler comme s'il avait besoin de laver les années de culpabilité qui l'étouffaient. Un bruit rompit le silence. Le doux cri du bébé venait de la table sur le côté, où Lucie le tenait avec précaution. Alex se retourna lentement. Son cœur se serra à nouveau, mais cette fois-ci, c'était différent. C'était comme si ce petit cri le ramenait à la vie. Il tituba jusqu'au bébé, tendit les mains, et Lucie le lui tendit, les yeux remplis de larmes. Le médecin le reçut avec une délicatesse presque sacrée. Le petit paquet était léger, le corps fragile, chaud, vivant. Il le serra contre sa poitrine et le temps s'arrêta à nouveau. Il regarda le visage de sa fille, maintenant calme comme si elle se reposait, puis le petit qui dormait dans ses bras. Il murmura d'une voix brisée « Il est tout ce qui te reste, ma fille. » Tout resta ainsi pendant un moment, serrant le bébé dans ses bras jusqu'à ce que les pleurs reprennent plus fort. Mais maintenant, ce n'était plus seulement de la douleur. Il y avait aussi un petit espoir, une nouvelle étincelle qui s'allumait en lui. Il parla à sa fille comme si elle pouvait encore l'entendre. « J'ai passé des années à demander un signe, Sophia, juste un signe. » Il prit une profonde inspiration et dit « Le Seigneur m'a envoyé ceci, ton fils. » L'émotion le fit s'agenouiller sur le sol, toujours le bébé dans les bras. Les larmes ne cessaient de couler. Lucie était derrière lui, pleurant aussi, les mains sur la poitrine. Alex leva ses yeux humides vers le plafond et murmura « Je prendrai soin de lui, ma fille, je te le jure. » Sa voix tremblait,
mais sa promesse était ferme et sincère, comme si le ciel avait besoin de l'entendre. Je l'aimerai pour nous deux. Je lui donnerai ce que je n'ai pas pu te donner. Il ne se sentira jamais seul, Sophia, jamais. Le bébé bougea légèrement, émettant un petit bruit comme s'il comprenait. Alex sourit à travers ses larmes, un sourire fatigué, mais plein d'amour. « Tu me pardonnes ?» demanda-t-il d'une voix tremblante. « Charles, je sais que je suis arrivé trop tard, mais j'ai l'impression que tu m'as entendu. » Il posa son front sur le petit corps du bébé, ferma les yeux et prit une profonde inspiration. Dans le silence qui suivit, le bruit de la pluie revint, plus doux maintenant, presque comme une consolation. Lucie s'approcha lentement, posa sa main sur son épaule et dit doucement « Peut-être que Dieu t'a donné une nouvelle chance. » Le docteur Alex ne répondit pas. Il se contenta d'acquiescer, toujours en serrant le bébé contre lui. Il savait que c'était vrai. Le ciel l'avait entendu, non pas quand il le voulait, mais quand il en avait besoin. La douleur était toujours là, mais quelque chose de nouveau grandissait à côté d'elle. La certitude que même après une perte, l'amour ne s'éteint pas, il change seulement de forme. Et à ce moment-là, avec le bébé endormi dans ses bras et le corps de sa fille devant lui, Alex comprit que le miracle n'était pas de ramener le passé, mais de lui donner une raison de continuer à vivre. Le matin venait à peine de se lever lorsque des bruits de pas rapides se firent entendre dans les couloirs de l'hôpital. Alex et Lucie se trouvaient dans la salle d'observation, le bébé dormant paisiblement sous la douce lumière d'une lampe tamisée. L'atmosphère était lourde, le calme après la tempête fut de courte durée. Dehors, on pouvait entendre les voix graves d'hommes en uniforme. « C'est la police », dit Lucie avec crainte, en ajustant le drap qui recouvrait le bébé. Il pose des questions sur la femme de l'accident. Alex leva les yeux, le corps tendu. Ils sont là, oui, et ils semblent pressés. Ils ont dit qu'elle conduisait seule vers l'hôpital lorsqu'elle a perdu le contrôle de sa voiture. Le médecin prit une profonde inspiration, essayant d'organiser ses pensées. Son cœur battait à toute vitesse. Il savait ce que cela signifiait. Enquête, rapport, paperasse et surtout risque. Le bébé pourrait être retiré à ses parents par les services sociaux avant que la vérité ne soit révélée. Lucie remarqua la tension dans son regard. « Docteur, qu'allons-nous faire ?» Alex resta silencieux pendant quelques secondes. Le bruit de la pluie matinale était encore frais dans sa mémoire. Tout ce qu'il avait vécu dans cette chambre, le miracle, la naissance, la découverte, semblait se fondre en un seul sentiment, la peur de tout perdre à nouveau. « Ils ne peuvent pas prendre l'enfant », dit finalement Lucie avec fermeté. « Ce bébé est tout ce qui me reste d'elle. » Lucie s'approcha, la voix tremblante. « Mais docteur, vous savez comment fonctionne le système. Tant que vous n'aurez pas prouvé que cet enfant a votre sang, ils voudront suivre le protocole. » « Le protocole », l'interrompit Alex. « Le protocole ne comprend pas ce qu'est un miracle. » Elle prit une profonde inspiration, regardant le petit garçon qui dormait dans le berceau de fortune. S'ils découvrent qu'il a survécu, ils voudront l'emmener au refuge municipal. Ils diront que c'est la bonne chose à faire. Alex se retourna brusquement, le regard déterminé. « Alors, nous ne les laisserons pas le découvrir. Vous voulez savoir comment cela se termine ? Abonnez-vous pour ne pas manquer la suite. » Lucie le regarda avec surprise. « Vous dites que vous allez cacher le bébé ?» Elle sentait sa détermination. « Oui, juste le temps de régler les formalités administratives. ADN, papiers d'adoption légale. Après ça, je m'occuperai de tout. Mais pour l'instant, il ne peut pas partir d'ici. » Lucie hésita. « C'est trop risqué, docteur. Et si quelqu'un le découvre ?» Alex passa nerveusement la main dans ses cheveux. « S'il le découvre, j'en assumerai la responsabilité. » Il la regarda sincèrement. « J'ai déjà perdu ma fille. Lucie, je ne vais pas perdre son fils aussi. » Son regard était si humain, si plein de douleur et de détermination que Lucie ne put dire non. Elle déglutit, prit une profonde inspiration et répondit à voix basse. « Alors dites-moi ce que je dois faire. » Alex la regarda avec gratitude. « Personne ne doit le savoir. Nous dirons que l'accouchement a eu lieu tôt le matin, mais que le bébé n'a pas survécu. En attendant, je l'emmènerai chez moi. J'ai tout ce qu'il faut là-bas pour m'occuper de lui. » Lucie passa nerveusement la main sur son visage. « Et s'il nous pose des questions sur le corps du bébé, nous dirons que l'hôpital s'occupera des formalités administratives, » répondit-elle rapidement. « Et quand tout sera calmé, nous ferons les tests ADN. Je veux prouver qu'il est mon petit-fils. » Elle resta silencieuse un instant, regardant le bébé. Le petit respirait paisiblement, inconscient de la peur qui envahissait les adultes. « Il ne peut même pas imaginer l'ampleur de l'amour qui sauve le docteur, » dit Lucie avec un sourire triste. Alex s'agenouilla près du berceau et passa la main sur le front du bébé. « Il a sauvé plus que ça, Lucie.
Il m'a donné une autre raison de continuer. Soudain, on frappa bruyamment à la porte. « Docteur Rivas, police de Paris. Pouvons-nous entrer ?» Lucie écarquilla les yeux. « Ils sont là. » Alex se leva rapidement, le cœur battant à tout rompre. « Gagne du temps. Dis-leur que je suis en train de terminer un rapport. » Lucie courut vers la porte, l'ouvrit légèrement et parla en essayant de paraître calme. « Un instant, s'il vous plaît. Le docteur est en train de terminer un document. Il vous recevra dans un instant. » Les policiers acceptèrent, mais restèrent en dehors, impatients. Alex, les mains tremblantes, prit le bébé dans ses bras. La chaleur du petit corps le fit respirer profondément. Le bébé ouvrit légèrement la bouche et émit un doux son. « Chut !» murmura-t-il. « Tout ira bien, mon amour. » Lucie revint rapidement. « Docteur, ils ne vont pas attendre longtemps. » Il prit le pull en laine qui se trouvait sur la chaise et l'ouvrit, enveloppant soigneusement le bébé à l'intérieur comme s'il protégeait son propre cœur. Le petit disparut presque entre les plis du tissu. « Je vais l'emmener maintenant, » dit-il d'un ton décidé, se dirigeant vers l'ascenseur de service. « Personne ne l'utilise à cette heure-ci. » Lucie lui saisit le bras. « Êtes-vous sûr de vouloir faire ça ?» Il la regarda dans les yeux et son regard en disait long. « Oui, oui, si je le perds, je perds à nouveau ma fille. » Lucie sentit des larmes couler sur ses joues tandis qu'elle disait « Que Dieu veille sur lui, docteur. » Alex prit une profonde inspiration, ajusta le pull et, le bébé serré contre sa poitrine, il sortit par la porte latérale de la chambre. Ses pas étaient lents et réguliers. Chaque bruit dans le couloir semblait être l'écho d'un danger, mais il ne s'arrêta pas. Il passa devant les ascenseurs principaux où 2 policiers discutaient et continua tout droit jusqu'au bout du couloir. Il appuya sur le bouton du bout des doigts. L'ascenseur descendit lentement, grinçant à l'intérieur de la cabine. Le docteur regarda le bébé et murmura d'une voix brisée. « À partir de maintenant, tu n'es plus seul. » L'ascenseur s'ouvrit sur le parking. La bruine tombait toujours, nettoyant le sol et le ciel. Alex partit sans se retourner. Le pull cachait le petit corps et son cœur battait au rythme de celui du bébé. Au fond de lui, il ressentait de la peur, beaucoup de peur. Mais pour la première fois depuis de nombreuses années, il ressentait également de la foi. Et ainsi, sous la douce pluie matinale, il quitta l'hôpital en portant dans ses bras non seulement un bébé, mais aussi la dernière chance de rédemption que la vie lui avait offerte. Mais lorsqu'il regarda le bébé fragile, il se rendit compte qu'il n'avait ni médicaments ni équipement pour assurer la survie du bébé. Il était partagé entre l'excitation d'emmener l'enfant et la raison de le laisser à l'hôpital pour le maintenir en vie. Le petit matin était presque terminé lorsque Alex retourna à l'hôpital. Le corps de Sofia avait déjà été emmené à la zone d'identification. Le silence dans l'hôpital semblait plus pesant que jamais. L'air sentait l'alcool, la pluie et les souvenirs. Lucie était à côté de lui, en train de finir de ranger les instruments, le regard toujours perdu. Aucun des deux ne dit rien. Ce n'était pas nécessaire. Il y avait une sorte de douleur qui n'avait pas besoin de mots. Alex passa la main sur son visage et prit une profonde inspiration. Son corps était fatigué, mais quelque chose en lui le retenait là, collé à cet endroit, comme s'il manquait quelque chose, comme s'il restait une dernière partie de cette histoire à raconter. La voix de Lucie était faible. « Tes affaires, tu sais où ils les ont mises ?» Elle le regarda avec surprise. « Elles doivent être là, dans la boîte avec le dossier d'admission. » Il acquiesça et se dirigea vers la table métallique dans le coin de la pièce. Dessus se trouvait une simple boîte en carton marquée d'une étiquette. « Effet personnel, victime non identifiée. » Pendant un instant, son cœur s'arrêta. Il lui était presque insupportable de lire ces mots. Il passa ses doigts sur le bord de la boîte, prit une profonde inspiration et l'ouvrit lentement. À l'intérieur se trouvaient quelques objets. Un collier avec un pendentif en forme de croix, un vieux portefeuille, quelques pièces de monnaie, un rouge à lèvres cassé et un morceau de papier plié à la hâte aux coins usés. Alex prit le papier, curieux, mais ce qu'il vit le laissa figé. Le nom était écrit dans un coin, d'une écriture rapide et enfantine. Sofia. Ses mains se mirent à trembler. Il ne pouvait plus respirer. Il déplia le papier avec précaution, le cœur battant, et commença à lire. Les mots étaient simples, tordus, écrits rapidement avec un stylo qui n'avait presque plus d'encre. « Mon Dieu, aidez-moi s'il vous plaît. Je veux retrouver mon père et ma mère. Je les aime, même s'ils n'ont jamais su qui j'étais. » Pendant quelques secondes, Alex ne put respirer. Sa vision se brouilla. Il relut le mot plusieurs fois, et chaque fois, cela lui faisait plus mal. Lucie le remarqua et s'approcha de lui, inquiète. « Docteur, qu'y a-t-il » Il ne répondit pas, se contentant de lui tendre le papier avec des mains tremblantes, les larmes coulant déjà sur ses joues. Lucie lut lentement, la voix brisée. Lorsqu'elle eut terminé, elle le regarda,
ne sachant quoi dire. Elle savait. Alex ferma les yeux, comme si ces mots lui pesaient trop lourdement. Elle savait qui j'étais, dit Lucie entre deux sanglots. Elle savait. Il posa ses mains sur la table et baissa la tête. Et même alors, sa voix le trahit. Même alors, il a écrit qu'il nous aimait. Le bruit de la pluie emplissait à nouveau la pièce, tombant maintenant doucement et régulièrement, comme si le ciel lui-même pleurait avec eux. Alex serra le papier contre sa poitrine, le tissu de sa chemise imbibé de larmes. « Je pensais qu'elle m'avait oublié, » murmura-t-il. « Je pensais qu'elle me détestait peut-être de ne pas l'avoir retrouvée. » Lucie posa sa main sur son épaule sans rien dire. Le médecin prit une profonde inspiration et ouvrit à nouveau le papier. Les lettres tremblantes, l'écriture simple, la précipitation des mots, tout cela lui rappelait le visage de sa fille lorsqu'elle était enfant, le son de son rire qu'il n'avait pas entendu depuis des décennies. Il passa son doigt sur les mots comme s'il caressait le visage d'un être cher. « Elle m'a pardonné avant de mourir. Elle m'a pardonné. » Sa voix était presque un murmure, même si je ne le méritais pas. Le silence qui suivit était profond. Seul le bruit de la pluie remplissait l'air. Lucie essuya une larme sur son visage et parla à voix basse, presque comme une prière. « C'est peut-être pour cela qu'elle est venue, docteur, pour vous dire que vous étiez toujours son père, qu'elle vous aimait. » Alex resta immobile, ces mots le frappant comme un coup et un réconfort à la fois. Il regarda la feuille et embrassa tendrement le papier, comme s'il était sacré. Puis il le serra contre sa poitrine et ferma les yeux. « Merci, ma fille, » murmura-t-il. « Merci de continuer à m'appeler papa. » Lucie retint ses larmes, mais elle n'y parvint pas. Elle se détourna, essuyant les larmes qui continuaient de couler. Alex prit une profonde inspiration. La douleur était toujours là, vive et lancinante, mais quelque chose de nouveau s'y mêlait, une sorte de paix qui accompagne le pardon. Le papier tremblait entre ses doigts, et chaque lettre semblait avoir une vie propre, comme si Sophia lui parlait depuis un endroit où la douleur n'existait plus. Le médecin leva les yeux, le visage mouillé, et dit doucement « Je t'ai trouvé, Sophia. Trop tard, mais je t'ai trouvé. » Et il resta là, seul, le papier serré contre sa poitrine, pleurant comme un homme qui avait tout perdu et qui, en même temps, avait reçu ce dont il avait le plus besoin, le pardon d'une fille qui n'avait jamais cessé de l'aimer. Le soleil n'était pas encore levé lorsque Alex entra dans l'unité de soins intensifs néonatale. L'hôpital était silencieux, presque endormi, et le seul bruit qui rompait ce silence était le faible bip des moniteurs. Ce son, qui autrefois le rendait nerveux, était désormais une musique. Il marchait lentement, comme s'il avait peur de réveiller un miracle. Au fond de la pièce, la petite couveuse brillait sous la douce lumière. À l'intérieur, entouré de fils et de capteurs, se trouvait le fragile bébé, minuscule mais vivant. Chaque respiration, chaque petit mouvement était une victoire. Lucie était déjà assise là, un sourire fatigué sur le visage. Alex se tenait à côté d'elle, regardait à travers la vitre de la couveuse et sentait une boule dans sa gorge. Il était si petit, mais si fort. Il résistait. Lucie dit d'une voix brisée, contre toute attente, qu'elle se sentait émue. « Je pense que cet enfant est né pour montrer qu'il y a encore de l'espoir. » Le médecin prit une profonde inspiration, les yeux remplis de larmes. « C'est pourquoi je lui ai donné ce nom, Bento. » Lucie sourit, surprise. « Bento ?» Alex acquiesça légèrement. « Oui, c'était le nom qui lui était venu à l'esprit le jour où il avait survécu à l'opération. Je me suis dit que si la vie insistait pour continuer, c'était parce qu'il y avait encore quelque chose à apprendre. » Le soleil commençait à se lever lentement, et une lumière dorée filtrait à travers la fenêtre, illuminant la couveuse. Le verre reflétait la lueur de l'aube, et pendant un instant, on aurait dit que le bébé était enveloppé d'une lumière pure. Lucie posa sa main sur le bras du médecin. « Tu sais, peut-être qu'elle t'a rendu ce que tu avais perdu. » Alex la regarda et sourit, les yeux remplis de larmes. « Non, » répondit Lucie d'une voix calme et profonde. « Elle m'a appris que l'amour ne meurt pas, il change simplement de forme. » Ils restèrent silencieux, se contentant de regarder le bébé. Il bougea sa petite main, et ce simple geste les fit pleurer tous les deux. Alex se pencha, ouvrit la porte de la couveuse et passa ses doigts sur la peau douce du bébé. « Tu n'as pas idée de ce qu'il a fallu pour t'amener ici, mon petit, » murmura-t-il, « mais tu valais chaque larme versée. » Lucie prit une profonde inspiration, essayant de ne pas pleurer. « Vous avez de la chance, docteur. Vous avez quelqu'un qui croit en vous. » Et c'est ça. Il sourit, légèrement. « Ce n'est pas de la chance, c'est de l'amour. Et c'est l'amour qui nous permet de continuer même quand tout semble perdu. » Et pas si ici. Le bébé émit un petit bruit, un murmure qui fit rire Lucie doucement.
Regardez ça, on dirait qu'il a compris. » Alex rit aussi, essuyant les larmes qui continuaient de couler. « Il comprend plus que nous ne le pensons. Il est venu de la douleur, mais il est né pour nous rappeler la foi. » Le soleil était plus haut maintenant, remplissant la pièce d'une douce chaleur. La vitre de la fenêtre commença à s'embuer. Et pendant un instant, Alex eut l'impression que tout ce qu'il avait vécu, la perte, la peur, la culpabilité, était balayé par cette nouvelle lumière. Lucie l'observait en silence, se demandant combien de vies cet homme avait sauvées, mais que ce n'était qu'à présent, à cet instant précis, qu'il semblait vraiment sauvé. Il ouvrit à nouveau la porte de la couveuse, sortit le bébé avec le plus grand soin et le posa sur sa poitrine. Le petit s'installa immédiatement, comme s'il reconnaissait ce cœur qui battait vite, mais avec tendresse. « Regarde ça », dit Lucie en souriant. « Il est si léger qu'on dirait que c'est l'air lui-même qui le soutient. » Elle répondit d'une voix tremblante. « C'est l'amour qui le soutient. » Le docteur Alex regarda le bébé dans ses bras, le soleil illuminant son petit visage, et sentit une boule dans sa gorge. « Tu vas grandir, mon petit. Tu vas vivre la vie que ta mère n'a pas pu vivre. Et je serai là tous les jours pour me souvenir d'elle à travers toi. » Lucie recula légèrement, le laissant seul avec lui-même à cet instant. Le médecin resta silencieux, berçant doucement le bébé. Dehors, le jour s'était complètement levé. Le ciel au-dessus de Paris, auparavant couvert de nuages, était maintenant d'un bleu clair, et la pluie de la nuit précédente avait laissé l'air pur et frais. Alex regarda par la fenêtre et sourit, sa voix basse, presque un murmure. Le soleil revient toujours, même après la pire des tempêtes. Le bébé bougea sa petite main, comme pour répondre. Lucie s'approcha et dit, les larmes aux yeux. « C'est un nouveau départ, docteur. » Il la sentit serrer le bébé plus fort dans ses bras. « Oui, Lucie, une aube d'espoir. » Et là, au milieu du bruit des moniteurs et de la lumière du soleil levant, Alex Rivas sentit que le monde entier tenait dans cet instant, un instant petit mais infini, où la douleur cédait la place à l'amour et où la perte devenait une promesse de vie. La nouvelle commença à se répandre dans l'hôpital d'une manière que personne ne pouvait arrêter. D'abord, ce fut une infirmière qui en parla à voix basse dans le couloir, puis un technicien infirmier qui jura avoir entendu le bébé pleurer depuis la salle d'autopsie. En quelques heures, tout le monde était au courant. Une femme était morte, mais son bébé était vivant. Les gens en parlaient avec étonnement, avec crainte, les larmes aux yeux. Certains disaient que c'était un miracle, d'autres que c'était impossible. Mais tout le monde, sans exception, ressentait quelque chose de différent dans l'air, une sorte de respect, comme si quelque chose de sacré s'était produit là, dans le couloir principal. Certains médecins ont arrêté de travailler juste pour regarder de loin à travers la fenêtre de l'unité de soins intensifs néonatale. À l'intérieur, le petit bébé, si petit qu'il tenait dans la paume d'une main, respirait à l'aide de machines, mais il respirait. Lucie a parcouru les couloirs et a écouté les commentaires. C'est le docteur Rivas qui l'a fait. Oui, c'est lui. On dit que le bébé a pleuré au milieu de l'obscurité. Mon Dieu, c'est surnaturel. Elle ne corrigea personne. Elle se contenta de sourire et laissa les gens croire ce que leur cœur ressentait. Au fond, elle ne comprenait pas non plus tout ce qui s'était passé. Alex, quant à lui, resta silencieux. Il ne cherchait ni l'attention ni les louanges. Il traversait l'hôpital comme une ombre silencieuse, les yeux fatigués mais remplis d'une paix que personne ne pouvait expliquer ce matin-là. Il attendit que l'agitation s'apaise. Lorsque le soleil commença à briller à travers les fenêtres du couloir, il se dirigea lentement vers la chapelle de l'hôpital. L'endroit était vide. La lumière des bougies vacillait, se reflétant sur les images des saints. L'air sentait la cire et le silence. Alex s'agenouilla sur le premier banc, les mains jointes et la tête baissée. Pendant un moment, il ne dit rien. Il respira simplement, essayant de trouver les mots justes. Les larmes vinrent avant sa voix. Il ferma les yeux et sentit son cœur se serrer. Il parla doucement, presque dans un murmure. « Merci ». Sa voix se brisa. Il réessaya avec plus de force, avec plus de sincérité. « Merci, ma fille, de ne pas être partie complètement ». Le son résonna dans la petite chapelle, comme si les murs renvoyaient le sentiment multiplié à l'intérieur. Il se souvenait de tout. La chambre froide, la tempête, le scalpel suspendu dans les airs, le miracle qui s'était produit sous ses yeux, et maintenant ce bébé vivant, respirant, prouvant que l'amour peut transcender même la mort. Le médecin passa sa main sur ses yeux et continua en silence. Il ne demandait rien, ne voulait aucune réponse, il rendait seulement grâce. Pendant un instant, il crut entendre sa voix, un doux murmure comme le vent passant d'entre les bougies. Papa ouvrit lentement les yeux. Son cœur battait à toute vitesse, mais il n'avait pas peur. Il sourit, sachant qu'il n'était pas seul. Lucie apparut à la porte de la chapelle sans faire de bruit.
Elle resta là à regarder. Le médecin semblait être un autre homme. Il y avait en lui une sorte de lumière qu'il n'avait pas auparavant. Elle s'approcha lentement et posa sa main sur son épaule. « Tout le monde parle de vous, docteur », dit-elle avec un léger sourire. « Même ceux qui ne croyaient pas au miracle y croient maintenant. » Alex la regarda avec un regard serein. « Le miracle, répondit-il lentement, ce n'est pas que le bébé ait survécu, mais que j'ai eu une seconde chance. » Lucie retint ses larmes. « Et vous le méritiez ?» Il sourit faiblement et secoua la tête. « Personne ne mérite un miracle, Lucie. Nous le recevons simplement et essayons d'être meilleurs après. » La cloche de la chapelle sonna doucement, marquant midi. Le son discret se mêlait au murmure lointain des couloirs, la vie reprenant son cours normal. Alex se leva lentement, regarda l'autel une dernière fois et fit le signe de croix avant de partir. Il s'arrêta un instant à la porte, leva les yeux vers le plafond et murmura avec un sourire. « Merci, Sophia. » Lucie l'accompagna en silence. Dehors, le soleil brillait, illuminant chaque recoin de l'hôpital. Les infirmières se dépêchaient, les médecins riaient, les patients regardaient par la fenêtre. Mais parmi eux tous, il y avait un sentiment commun, une énergie différente, quelque chose qui les faisait croire un peu plus en la vie. Dans l'unité de soins intensifs, le bébé dormait paisiblement, ses petits poumons se soulevant et s'abaissant à un rythme calme. Un rayon de lumière tombait sur son petit visage comme une bénédiction, et c'est là, en cette matinée ordinaire transformée en miracle, que tout l'hôpital comprit que certaines histoires ne sont pas faites pour être expliquées, mais pour être ressenties, et celle d'Alex et Sophia en faisait partie. La matinée était calme, l'hôpital reprenait son rythme normal, mais à l'intérieur de la chambre, le temps semblait s'être arrêté. Alex était assis dans un fauteuil simple près de la fenêtre. La douce lumière de l'aube pénétrait lentement, dorant le drap, le sol et le petit corps qu'il tenait dans ses bras. Le bébé dormait paisiblement, respirant avec ce son doux que seuls les nouveau-nés ont. À chaque respiration, sa poitrine se soulevait et s'abaissait, et Alex ne pouvait s'empêcher de le regarder. Il passa délicatement ses doigts sur le visage de l'enfant et sentit son cœur se serrer. « Tu n'as pas idée à quel point tu es aimé, mon petit », murmura-t-il d'une voix basse et tremblante. « Un jour, je te dirai qui était ta mère. » Il resta silencieux pendant un moment, comme s'il attendait une réponse. Le bébé remua, poussant un léger soupir, et le médecin continua dans un murmure presque brisé. « Et à quel point elle t'aimait !» Ses yeux se remplirent de larmes, mais un sourire illumina son visage. La lumière du soleil caressait doucement la fenêtre, illuminant le bébé dans ses bras. C'était comme si l'aube elle-même s'était arrêtée là pour bénir cet instant. Alex leva les yeux, prit une profonde inspiration et ferma les yeux. « Merci, dit-il doucement, de m'avoir permis de ressentir l'amour. » La fenêtre, illuminant le bébé dans ses bras. C'était comme si le lever du soleil lui-même s'était arrêté là pour bénir cet instant. Alex leva les yeux, prit une profonde inspiration et ferma les yeux. « Merci, dit-il doucement, de me permettre de ressentir à nouveau l'amour. » Pendant un instant, tout semblait parfait. Les bruits lointains de l'hôpital, les oiseaux dehors, la douce chaleur du matin, le miracle qui dormait dans ses bras. C'était comme si le monde entier disait que malgré la douleur, l'amour trouve toujours un moyen de continuer. Le bébé bougea à nouveau et Alex le serra plus fort contre lui, sentant la chaleur de la vie contre sa poitrine. Il leva les yeux vers la fenêtre et sourit, les larmes aux yeux. L'amour triomphe même de la mort. L'image resta là, l'homme fatigué avec le bébé dans ses bras, baigné par la lumière du soleil qui traversait la fenêtre. La question qui restait en suspens était simple mais profonde. Croyez-vous que l'amour peut triompher même de la mort ?